Hello, j'espère qu'on m'entend parce que là j'ai allumé le micro, mais normalement il y a une petite icône qui est censée s'afficher. Bref, c'est pas grave, dans tous les cas on va tester. Je vais regarder la vidéo direct une fois que je l'ai terminée pour pas que ça me fasse le coup d'il y a un mois là. Mais aujourd'hui on est le 19 septembre 2025. Donc aujourd'hui c'est officiellement le deuil de la vingtaine. Bye. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on est le 19 septembre. J'ai 29 ans et demain, à la même heure, j'aurai 30 ans. Yes. Enfin, c'est trop marrant parce que il y a quelques années, si on m'avait dit que j'allais arriver à 30 ans et que j'aurais été dans la situation dans laquelle je suis, j'aurais commencé à paniquer. Mais là, j'ai tellement hâte. Donc, pour fêter ça, bien sûr que je me suis fait plaisir. Et ni une ni deux, je vous montre où est-ce que je suis. Pas de surprise, pas de teasing. Je suis à Edouard Mykonos. Donc je suis bien arrivée à Mykonos. J'ai pris le vol ce matin de 7h40. C'était hard, hein. Vraiment, j'ai pris le vol de 7h40 et je suis arrivée ici à midi. Et donc ça fait heure parisienne 11h. Et donc en fait, je sais pas dans quel sens le faire, je sais pas comment on va faire. Mais ce que je me dis, c'est que là, j'envoie direct en tour. Et ensuite, je me pose vite fait 30 secondes pour qu'on voit ensemble quel est le programme de ce petit week-end. Alors déjà, je suis un peu loco parce que avant de faire le room tour, je vais vous faire un outfit check. Donc aujourd'hui, je porte un look total Zara. Je porte une jupe Zara, un body Zara que je vais vous montrer. Attendez. D'abord, le gilet, c'est Zara aussi. La jupe, elle était à 22 € je crois, je ne me rappelle plus. Le gilet, il n'était pas si cher, il était à 20 € je crois. Si vous voulez les refs, n'hésitez pas à me les demander. Et ensuite, en dessous, parce que voilà, c'est un look. C'est un look. C'est un look full black aujourd'hui, parce qu'on enterre la vingtaine. Et donc le body, c'est un Zara aussi. Il est censé être gainant, donc là je ne me vois pas, la caméra elle est un peu loin. J'espère que je suis super gainée. Je vais vous montrer dans le miroir ce que ça donne. Du coup, voilà, hein, un look très simple pour cette première journée. Voilà, pas de choses trop compliquées. Et donc, sans plus tarder, on tour. Alors, si vous ne le savez pas, et c'est pas grave, il n'y a pas de souci, moi je suis une kiffeuse. Donc, ça veut dire que j'aime bien quand je vais à l'hôtel, voilà, les petits plaisirs. Donc là, la chambre elle est très sympa. Elle a une bonne taille. Je sais pas, je ne pourrais pas vous dire il y a combien de mètres carrés. Je pense qu'il y en a plus de 18. Et donc c'est parti, let's go. Bon, j'ai déjà commencé à foutre le bordel apparemment. Donc là, on rentre. Je suis dos à la porte. Donc on rentre. Voici la salle de bain. Donc là-bas, là, ici, la douche. Et là, les toilettes. Là, c'est moi. Et ensuite, direct, on est dans la chambre en fait. Donc, le petit lit, enfin qui est assez grand quand même. Un petit fauteuil. La télévision. Et ensuite, le mieux du mieux, c'est la petite terrasse. Donc une terrasse très sympa. Tac. Le petit jacuzzi. Le petit espace détente. Voilà quoi, dans le bon. Et la vue délicieuse. Donc je vais me poser et comme ça, on peut un peu papoter, hein. Ah, j'arrive. Du coup, ah mais là maintenant, il y a le petit logo du micro. J'espère que le son sur les autres vidéos, il est bon, c'est pas grave. Du coup, je vous explique. Là, je suis bien arrivée dans ma chambre et je suis contente parce que je suis arrivée, là il est 13h ici, et genre je pensais que j'allais avoir la chambre qu'à 15h. Donc en fait, parfait. Et en gros, du coup, je suis à Mykonos. Et en fait, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai fait la réservation. Je voulais juste partir en week-end et je me suis dit, où est-ce que je peux partir? Et je me suis dit, vas-y, Mykonos, comme c'est très cher en saison, peut-être hors saison, ça sera un peu moins cher. Spoiler alerte, c'était un petit budget. Mais du coup, donc j'ai cherché, là, cette fois-ci, je voulais que ça soit organisé et que je sache où manger, etc., etc. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Mykonos, à part aller dans les beach clubs.
Donc moi je me suis dit quoi aujourd'hui? Genre je vais rester tranquille, genre je vais essayer de me balader, mais même genre je sais pas s'il y a beaucoup de choses à visiter et tout, mais en tout cas bref, je vais essayer de me balader. Je vais me balader et demain, en fait ce que je voulais c'était aller dans un beach club. Il y a 1000 choix sur les réseaux et tout, donc ça, il n'y a pas de souci, il y a du choix. Sauf que là où je suis localisée, c'est un peu loin de tout. Et il faut savoir que peu importe où on va, le taxi, il est à 40 euros. Donc ça fait 40 euros aller, 40 euros retour. Donc on est déjà à 80 euros. Ensuite, il faut prendre son bed. Et le problème que j'ai rencontré pour les beach clubs et pour les restaurants, c'est que là, moi, je suis toute seule. Et en fait, c'est impossible de faire une réservation pour une personne. Donc c'est un peu compliqué. Donc je me dis quoi? En fait, il y a un beach club qui est pas loin. Je suis pas loin, je crois que je suis à 30-35 minutes de Zuma. Donc je vais essayer de voir avec l'hôtel s'ils peuvent me réserver un lit. Mais même le lit, je crois, il est à 100 euros et tout. Alors que là, je sais pas, j'ai tout. J'ai le jacuzzi, j'ai la terrasse et tout. En vrai, moi, je pourrais rester là tranquille, hein, parce que c'est un week-end pour me reposer, pour dire adieu à la vingtaine et accueillir dans le calme la trentaine. Mais du coup, soit je vais voir avec l'hôtel s'ils peuvent réserver Zuma et s'ils peuvent pas, bah tant pis, hein, je resterai dans la chambre d'hôtel et tout. Et pareil pour les restaurants. Genre, en fait, il y a un resto dans l'hôtel aussi. Et là, je viens de lire la carte et la carte, elle est pas mal. Et en plus, il y a le room service. Donc, en vrai, voilà. Donc, j'essaye de voir ce que je vais faire aujourd'hui. Là, déjà, j'aimerais bien manger parce que j'ai hyper faim. Et ensuite, voilà, je crois que je suis pas loin de Little Venice. Donc là, pareil, je vais y aller à pied, marcher et tout. Il fait hyper bon. Après, on est sur une île, il y a du vent. Mais de toute façon, j'ai mon petit gilet. Et donc, voilà, hein, c'est parti, let's go. On va vivre ensemble ce week-end d'anniversaire. Yes! J'espère que vous me voyez. Attendez, je regarde juste pour voir si je peux utiliser ma main et ranger le plan. Je vous ai un peu zappé, désolée. Du coup, je suis allée manger. J'ai mangé au restaurant de l'hôtel. Donc, j'ai le ventre plein. En fait, j'aurais pu manger en sortant, mais vas-y, en fait, j'avais pas envie de marcher pendant longtemps au soleil. Ici, je parle même pas un tout petit peu la langue. Ça veut dire c'est pas que j'ai des bases ou quoi. Je ne parle pas un seul mot de grec, donc je vais pas prendre de risques. Et du coup, là, je suis partie à l'aventure pour marcher un peu parce que quand même, je vais peut-être pas rester dans la chambre d'hôtel. Et alors, donc je réfléchissais. Les beach clubs, je pense que c'est cuit parce que je suis seule. Donc je crois que c'est pas trop leur délire, ils aiment bien les groupes, vu que tous les resas c'est à partir de 2. Maintenant, j'ai quand même trouvé un resto dans un beach club où je ne peux pas prendre de bed, mais je peux réserver une table. Le seul truc c'est que genre c'est loin et en même temps c'est pas loin. Genre je crois que c'est 5 kilomètres ou 6 kilomètres, un truc comme ça. En soi, je pourrais les faire à pied, mais sur le plan, ils disent un peu plus de 2 heures. Moi, en vrai, je peux marcher 2 heures. Mais en fait, je sais pas. Parce que là, déjà, pour arriver là où je suis, là, je viens de descendre une pente, ça monte, ça descend. Il n'y a pas vraiment de trottoir et tout. Donc je me dis, pendant 2 heures, c'est peut-être fatigant. Donc voilà. Et là, vous êtes en train de me demander, mais pourquoi il n'a pas pris une voiture? Mais en fait, j'y ai pensé. Et dès que. Oh là là. Est-ce qu'on me voit? Je sais pas. Et dès que. Attendez. Pour que je vois ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai pensé à prendre une voiture. Et en fait, le trajet de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, je me suis dit, mais Dieu soit loué, j'ai pas fait la réserve de voiture parce que les îles et tout, je fais pas confiance. Ça veut dire que je préfère voir l'état des routes et après décider si je prends une voiture ou pas. Et là, j'ai bien fait parce qu'en fait, ça allait être trop de stress permanent. J'aurais pu prendre un scooter, mais l'objectif, c'est de vivre au-delà des 30 ans. Donc, j'ai pas pris. Et donc là, je marche. Je crois que j'en ai pour 1 heure avant d'arriver un peu au centre. Et voilà, donc je vais faire mes petits pas, ma petite marche comme d'hab et on se tient au courant. Je sais même pas s'il est... Parce que regardez où je marche. Je sais même pas si on est autorisé au secours. Il fait trop le coq. Je sais même pas si on est autorisé les individus à marcher là. Ça m'a l'air un peu péricolo. Mais
Je sais pas, il n'y a pas d'autre chemin, donc je vais voir. Attendez. Quand je serai safe, je vous reprends. Heureux. Si mon avenir pouvait briller comme mon front actuellement, je serais très chanceuse. Je vous ai pas oublié, mais c'était un peu éprouvant. Vous savez, vous connaissez votre go. Moi, j'aime bien marcher, ça me dérange pas et tout. Tranquille, c'est mon quality time. Mais alors là, cette marche MDR, je crois qu'il y avait, je sais pas, 2 kilomètres. Donc en soi, c'est pas long en soi. 45 minutes de marche. Il fait beau, il y a la mer et tout, c'est top. Mais mon Dieu, en fait, j'ai été trop stimulée pendant cette marche. Déjà, il n'y a absolument aucun trottoir. Donc du coup, je marche, je suis sur la route. Donc c'est un peu dangereux. Donc je devais rester sur mes appuis aux aguets. Parce que je voulais pas me faire renverser, parce qu'il y a beaucoup de virages. On est sur une île. Donc du coup, on n'est pas sur une montagne, mais enfin, vous avez capté. Et le vent, mon poteau, c'était trop. En fait, il y avait trop de vent. Ensuite, la mini-jupe plus les scooters, mauvais mélange. Vous connaissez, de toute façon, c'est comme ça sur toute la surface du globe. Du coup, il fallait que je sois super concentrée, donc j'ai pas sorti la caméra, j'ai rien sorti. Mais bon, là, je suis à Little Venice. Je vais essayer de trouver un petit coin pour prendre mon goûter parce que j'ai faim. Et ah oui, du coup, depuis que je suis arrivée, je me dis, vas-y, beach club, pas beach club, beach club, pas beach club. Ensuite, je me dis, bah vas-y, je peux aller au beach club à pied parce que, pour rappel, tous les trajets en taxi, ils sont à 40 balles. Sauf là, je sais pas, de l'aéroport à l'hôtel, j'ai payé, euh, j'ai payé 30 euros. Donc peut-être que c'est 30 euros parce qu'on est en septembre. Mais en tout cas, c'est ça. Aller 30, retour 30. Du coup, moi, ça m'a pas trop chauffé parce que je me suis dit, déjà, je vais payer 30 euros aller, 30 euros retour. Ensuite, déjà, il faut trouver un beach club où je peux aller en étant seule. Et apparemment, c'est pas à la DA. Et donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, tant pis, pas de beach club en vrai. C'est pas nécessaire. Mais juste au moins que je trouve un beau resto pour déjeuner. Donc je vais dans le restaurant d'un beach club. Et donc j'ai trouvé un resto où je peux réserver pour une personne. Mais du coup, bah, il va falloir que je prenne l'aller-retour. Et en fait, après cette petite marche de 2 kilomètres, de 45 minutes, il est clair que je ne pourrai pas marcher pendant 2 heures comme ça. Franchement, non, impossible, impossible, impossible. Donc c'est pas grave, hein, je suis là pour envoyer la quicheta. Hein, et puis je ferai les comptes quand je rentrerai, on verra bien. Donc là, je vais me relever et je vais essayer de trouver un endroit pour manger, je sais pas, une crêpe et boire un cocktail. Ensuite, je vais rentrer, je vais profiter du jacuzzi et je vais remanger dans le restaurant de l'hôtel, sachant que j'ai 20% en plus. Mais je crois que je prendrai juste une salade César et un cocktail. Donc voilà, on se dit à plus tard. Et voilà, hein. Sinon il fait hyper beau. Encore une fois, il faut pas que j'écoute la météo de l'iPhone. Mais j'étais préparée parce que j'avais regardé la météo de l'iPhone et la météo du site La Chaîne Météo. C'est la meilleure météo, celle-ci, La Chaîne Météo. Et donc sur l'iPhone, il mettait, je sais pas, des souffles de vent. Alors effectivement, il y a du vent de fou, mais il mettait pas de soleil. Et heureusement que j'ai fait confiance. Et donc voilà, hein, j'espère que je vais prendre un peu de couleur et c'est tout. Bon, je me remets à marcher là en sachant que le vent il s'est calmé, ça va être un peu plus agréable. A plus, bye. Je suis bien rentrée du coup et là j'ai décidé, enfin je suis dans ma chambre et tout et donc je pense que je vais essayer d'allumer le jacuzzi. Il m'a expliqué tout à l'heure, est-ce que j'ai bien tout écouté? Je sais pas trop mais on va essayer. Je vous pose là. Du coup en gros il m'a dit pour allumer c'est là. Putain mais l'eau elle est froide à mort. Et là je fais que descendre. Ok là j'augmente. Mais non mais je comprends pas. Attendez. Bon attendez parce que là. Ah bah il s'est allumé. Il s'est allumé mais il faut juste que j'augmente la température parce que là ça va pas être possible. J'arrive. Du coup, là, je suis en train d'attendre que ça finisse de chauffer le jacuzzi. Je me suis allée me laver le corps, là. Je me suis pas démaquillée encore. Je suis allée me laver parce que je voulais pas barboter avec la poussière de tout Mykonos. Je suis dégoûtée parce que j'ai un boucher de 20% au restaurant de l'hôtel.
mais c'est entre midi et 19h. Et tout à l'heure, je suis partie manger. Je ne l'ai pas utilisé parce que je pensais que j'allais pouvoir l'utiliser le soir, mais en fait, c'est mort parce que là, il est 19h05, peut-être un truc comme ça. Donc, j'ai préparé mon petit setup. C'est juste un livre et mon téléphone. Donc, voilà, je vais barboter jusqu'à ce que je ressemble à un raisin sec. Et après, j'irai me doucher. Et après, j'irai manger. Et après, voilà. Ah oui, je voulais vous dire, vous souvenez quand j'ai dit objectif pour les 30 ans, c'est d'être à mon prime physiquement et tout. Bah, je vous annonce avant mes 30 ans que c'est mort, c'est cuit. Mais bon, même si le corps, c'est... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai été assidue quand même de fou. Et c'est pas grave. Ça va au moins mentalement, ça va mieux. Donc c'est mieux ça que d'avoir un bête de corps. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure quand je me serai douchée et tout. Et à plus, bye. Je souffle parce que j'ai super faim et en fait je suis descendue au restaurant et genre c'est fermé. C'est fermé, ça ferme à 19h les cuisines et là il est 21h, je sais pas l'heure normale pour manger. Je comprends pas qu'on ferme un restaurant à 19h. Et donc du coup là j'ai super faim. J'ai pas acheté de gâteau, j'ai rien. Je vais juste prendre à boire au moins pour qu'il y ait des choses dans mon ventre, mais je suis dégoûtée. Tout ça parce que j'étais en train de me les cailler dans le jacuzzi. Et donc voilà, donc du coup je vais pas manger ce soir. Ce sont des économies on va dire, mais ça me saoule parce que j'ai faim en fait. Donc je vais voir s'il y a Uber ici, mais je suis pas sûre. Donc voilà, je suis dégoûtée. Et en plus, le mec du bar, il est parti, enfin, il est en pause, je pense. L'éclairage est catastrophique. J'ai pris une douche, je me suis douchée pendant 35 minutes. Il n'y avait personne pour me dire l'eau, l'eau, l'eau. Donc voilà. Et en fin de compte, je vais dormir le ventre vide. Si au moins j'avais des gâteaux. Je vais essayer de voir s'il y a une supérette ouverte quelque part. Hein, parce que c'est trop là. Ouais, je vais d'abord chercher une supérette et après je reviendrai ici parce que là c'est abusé. En fait, je vais pas chercher de supérette parce que je viens de me doucher et j'ai la flemme des montées, etc. Donc tant pis, hein, je vais dormir en serrant mes bras autour de mon ventre pour pas que ça gargouille trop fort et demain matin, je prendrai le petit déjeuner. Bravo Edwige, hein. Franchement chapeau. Bye. Bon, étant donné que je suis trop bête et que bah, du coup je suis privée de repas ce soir, on va faire un truc que je déteste, vraiment que je déteste, de faire une introspection sur moi-même. Enfin, c'est pas que je déteste le faire, je suis capable de le faire, mais j'aime pas le verbaliser et j'aime pas j'aime pas le verbaliser, j'aime pas l'écrire, j'aime pas laisser de traces de ce que je pense de moi. Mais là, on arrive sur un nouveau cycle, donc on change, on évolue. J'espère que l'éclairage ça va. En fait, la lumière elle est pas ouf. Peut-être que c'est les fauteuils, mais j'aime bien. J'ai l'impression que je suis au confessionnal là. Donc je vais rester là et on verra les réglages et tout après. Si je peux améliorer la qualité d'image. Du coup, alors, je sais même pas par où commencer. Sachant que de base, c'était la vidéo que je voulais faire. De base, je devais dire, faire une petite vidéo pour dire comment j'entrevois la trentaine et tout, etc. Voilà. On dirait que j'en fais des caisses et des caisses avec la trentaine, alors qu'en soi, c'est rien. C'est juste la vie normale qui continue. J'avais 29 ans et je vais avoir 30 ans. Mais je vous jure, j'ai tellement pas apprécié la vingtaine. Genre, aussi loin que je me souvienne, franchement, toute la vingtaine, je l'ai subie. C'était pas marrant. Genre, bien évidemment hein, que j'avais des bons moments et bien évidemment que dans ma vingtaine, j'ai rencontré les personnes avec qui je suis le plus proche aujourd'hui et que mon entourage, maintenant, il est hyper sain et tout. Même ma famille, je suis hyper bien entourée, il n'y a pas de souci. Mais genre, dans ma tête et dans mon cœur, ça n'allait pas. C'était une catastrophe. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup de chance.
Vraiment, j'ai beaucoup de chance parce que, bon, après, je sais pas si vous êtes croyant ou vous n'êtes pas croyant, mais moi, en tout cas, pour le moment, genre, j'ai été grave facilité et tout. Genre, il y a toujours eu une solution à tout, il y a rien qui a duré, il y a rien qui a traîné. Donc, franchement, j'avais pas de raison de pas être bien. Mais alors, qu'est-ce que j'ai été mal? Et c'était encore pire parce que des fois, je me disais, au moins, si j'avais une raison de pas être bien, bah, je pourrais ne pas être bien tranquille sans culpabiliser. Alors là, j'étais pas bien et en plus, je culpabilisais parce que en même temps, t'as trop envie d'être reconnaissant parce que tu vois bien les choses positives qui sont dans ta vie, t'as grave envie d'être reconnaissante. Et donc, du coup, je me disais, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais en fait, j'avais ça, 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 ça et ça. Et ça comble, je sais pas, il y avait enfin, je sais pas quel problème j'avais. Et voilà. Et après, vers la fin de la vingtaine, je pense, ouais, vers la fin de la vingtaine, après que j'ai fait mon VIE, je pense. Non, après, ça n'allait pas encore. Encore que l'année de mon VIE, c'était l'année de mes 25-26 ans. Genre, j'étais grave bien à l'étranger et tout. Ça m'a permis de changer d'air, d'être avec moi-même et tout, et de me rendre compte que bah, je peux vivre toute seule, je peux faire les trucs toute seule et tout. Donc, c'était une bonne année. Mais après, je suis revenue et franchement, c'était pas fou dingue. Et donc, voilà. Et là, je sais pas, j'ai eu un déclic dans ma petite tête. Je me suis dit, déjà, t'as la foi. Donc tu peux pas genre dire que t'as la foi et en même temps être une personne genre grave pessimiste, qui voit que le mal, etc. Donc ça c'était le premier point, mais même si on se le dit, c'est pas facile à appliquer. Et je sais pas, je me suis dit, là je vais avoir 30 ans, et tout s'est réaligné dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, ça va pas la tête ou quoi? Genre je vais avoir 30 ans et là je me rends compte que en fait je suis dans une vie où je peux faire ce que je veux. Genre il y a personne qui va rien dire. Genre, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. euh, voilà, je fais ce que je veux. J'ai envie de partir à Mykonos pour mon anniversaire. Je pars à Mykonos pour mon anniversaire. Il y a personne qui va me dire A, B, C ou Z. Je peux faire ce que je veux. Et donc, je me suis rendu compte aussi, bon, c'est moins drôle, mais c'est la réalité de la vie, c'est que chaque personne, on n'a qu'une seule vie. Et quand celle-ci, elle est finie, bah, de toute façon, c'est fini. Donc, tout ce qu'on a fait, ça disparaît. Il n'y a rien qui reste. Donc, autant profiter. Et donc, maintenant, je suis plus dans un mood où, franchement, là maintenant, je prends la vie comme elle vient et avec comment elle vient, bah, je m'arrange pour que ça m'aille aussi. Alors que pendant toute ma vingtaine, tout ce qui m'arrivait, je remettais en question. Et vas-y, j'ai passé le DCG, c'était trop compliqué, j'arrivais pas, je suis une merde. Et vas-y, j'avais trouvé une alternance, mais comme j'ai pas eu le DCG, hop, je suis une merde. J'ai pas de gars, j'ai pas d'enfant, je vais pas me marier, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de voiture, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et là maintenant, je suis en mode, bah, ce que j'ai, ça me convient, je suis très bien. Et surtout, maintenant, je suis dans un mood où si ça me plaît pas, quelque chose me plaît pas, j'arrête. Voilà. Ça, c'est pas une qualité forcément, c'est pas forcément à glorifier, mais genre, moi, je suis quelqu'un, j'ai aucune résilience, pardon. J'ai aucune résilience, ça veut dire, dès qu'un truc est dur, j'arrête. Et en fait, voilà, la vie, elle est courte, donc il faut tout tester, il faut tout essayer, et quand ça convient pas, bah juste on arrête et il n'y a pas mort d'homme en fait, c'est tranquille. Genre, voilà. Et donc, là où pendant ma vingtaine, genre j'étais en combat avec moi-même, et c'était. En fait, tout le monde perdait. Donc, comme c'était avec moi, c'était moi qui perdais. Donc, c'était un combat perpétuel, c'était fatigant, c'était. Enfin, physiquement, déjà, même, c'était fatigant, et mentalement aussi, c'était hyper fatigant. Et donc là, j'arrive sur les 30 ans, je n'ai pas envie d'être fatiguée, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être entourée des personnes que j'aime, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Et voilà, en fait, j'ai juste envie de kiffer ma life. Donc, ne soyez pas surpris si maintenant, enfin, non. Après, moi, je suis pas, enfin, j'allais dire, je vais pas prendre des décisions dangereuses. Je reste quand même réfléchie. J'ai la maturité d'une jeune femme de 30 ans. J'aime pas dire femme parce que pour moi, je suis encore jeune, je suis une petite meuf. Mais donc, maintenant, en fait, dès que quelque chose me plaît pas, j'arrête. Dès que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et j'ai juste envie d'être. En fait, j'ai envie d'être bien, tranquille, apaisée. Et voilà, hein. Et après, malheureusement, on est dans cette société de capital qui va tous nous tuer. Mais voilà, j'essaye de prendre maintenant tout ce qui m'arrive de manière positive. Enfin, non, j'aime pas dire ça parce qu'au début, je disais, ouais, maintenant je suis devenue grave positive. Je suis pas devenue grave positive. J'ai juste appris, ou en tout cas,
je suis en train d'apprendre et j'ai pris la décision de pas forcément être positif parce que qu'on le veuille ou non, la vie, ça sera pas, c'est pas tout le temps positif. Il y a des fois où, en fait, on peut pas être positif. Il y a des fois où c'est pas marrant. Il y a des fois où la vie, ça donne pas. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais il faut juste avoir en tête, déjà, premièrement, tout passe. Ça, que ça soit la joie, ça passe. La tristesse, ça passe. La colère, ça passe. Il n'y a aucun sentiment qui reste. Et bon, après, il y en a qui restent un peu plus longtemps, mais tout finit par passer. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, c'est pas d'être positif, c'est juste d'accepter les situations comme elles sont. S'il y a des moments où j'ai besoin d'être énervée, je vais être énervée. Mais au lieu d'attendre que ça passe tout seul, de faire en sorte de moi-même que ça passe. Voilà, d'agir pour que ça passe, on passe à une chose. J'ai le droit d'être énervée. Peut-être qu'il y a des situations qui nécessitent d'être énervée pendant une semaine. Donc je prends ma semaine où je suis en colère. Et après, on avance, on passe à autre chose. Et après, il y a un moment joyeux. Sachant que tout passe, moi, ce que je veux maintenant, c'est simplement multiplier les moments joyeux. Je ne veux que parler en moments joyeux. Ça veut dire, pour le reste, il ne faut pas dire mon nom, il ne faut pas m'appeler. Et donc, j'espère vraiment que cette décennie, que le reste de ma vie, ça va bien se passer. Des fois, je suis un peu triste. Je suis un peu triste d'avoir mis 30 ans à comprendre ça. Mais j'ai lu aussi récemment L'Alchimiste. Super. En fait, vous voyez, tout va dans le bon sens. Genre, j'ai lu L'Alchimiste au moment où il fallait que ça me confirme et que je devais avoir cette façon de penser. Je ne spoil pas, vous pouvez le lire. Je l'ai lu en 2 jours. Donc, allez le lire. Et je vais juste dire un truc dans le livre. À un moment, il y a quelqu'un qui dit ah, mais je sais pas, il voulait tester un nouveau truc. Je raconte très mal. Il voulait tester un nouveau. Il cherchait la réponse à quelque chose et tout. Et en fait, on lui dit bah, en fait, tu l'as déjà, il suffit que tu le fasses. Non, je raconte hyper mal. Donc, je vais même éviter de raconter parce que je vais dans tous les sens. Mais en gros, il disait bah, je suis contente de le faire maintenant, à l'instant T, même si j'ai perdu 10 ans, par exemple. Je suis contente de le faire maintenant plutôt que de le faire dans 30 ans. Et donc là, pareil, j'ai 30 ans. En vrai, c'est le début de la vie. Je pensais qu'à 30 ans, on était finito. J'étais folle. Je pensais qu'à 30 ans, on était finito. Et maintenant que je vais avoir 30 ans, j'ai l'impression que c'est maintenant que ma vie elle va commencer. Pour de vrai. Et pas en mode, il s'est rien passé. Entre 20 et 30 ans, je suis toujours au même niveau. Hein. Mais genre, je sais pas, je me sens plus légère, plus libre. Et même si ça a pris 30 ans pour que dans ma tête ça se passe comme ça, je suis contente de me rendre compte à 30 ans où j'ai encore la possibilité de faire tout ce que je veux. Je peux changer de carrière 5 fois encore, je peux décider de faire des enfants, je peux décider de ne pas faire d'enfants, je peux décider de travailler, de ne pas travailler, de commencer un nouveau sport, d'arrêter, de changer, de recommencer. Je peux encore tout faire à 30 ans. Genre, si Dieu le veut, il me reste encore beaucoup d'années, plutôt que de me rendre compte à 92 ans, de me dire, oh punaise. En vrai, quand je pouvais encore marcher bien, j'aurais pu visiter tel pays, j'aurais pu faire plein de choses. Donc c'est pas grave si ça a mis un peu de temps, mieux vaut tard que jamais. Et voilà, hein. Donc là, c'est ma dernière soirée avec un 2 devant mon âge. Je passais à 3. J'ai trop hâte de dire ouais, j'ai 30 ans. J'espère que les gens ils diront ah ouais, tu les fais pas. Même si ça me dérange pas hein, en vrai. Donc voilà, là j'ai débité un max. Et au moins, j'ai laissé ce souvenir. Je ne sais pas qui tombera sur la vidéo, je ne sais pas qui la regardera. Mais, en tout cas, ça me donne envie de pleurer. J'ai grave envie de... Oh là là. J'allais dire... Ah, punaise, attendez. Punaise, je suis trop une merde. En plus, j'allais dire, ouais, pour une fois, une année où je pleure pas à mon anniversaire et tout. Mais là, il est nul ce vlog. Déjà que le vent il a soufflé dans ma tronche toute la journée. Mais genre. Oh, attendez. Plus je suis encore je suis maquillée. Quelle horreur. Genre c'est naze hein, parce qu'il s'est rien passé. On dirait que il s'est passé des trucs de fou dans ma vie. Il s'est absolument rien passé. Mais je suis tellement contente que ça se termine. Oh là là. Putain. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ouais, je suis tellement contente que la vingtaine elle se termine parce que c'était fatigant. Je suis tellement contente que ça se termine et je suis grave contente. Oh là là. Du coup, je disais, je suis hyper contente que ça se termine et je suis grave contente d'avoir eu ce petit déclic et de me dire que
En vrai, ça va aller. Et en fait, ouais, pourquoi j'ai commencé à pleurer? Voilà, parce que je voulais faire la meuf qui fait du contenu et tout. Parce que je voulais dire le message que j'aurais aimé dire à moi d'il y a 10 ans et que j'ai traîné, c'est que franchement, la vie, elle est belle. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête et il n'y a pas besoin de perdre du temps. En fait, j'ai perdu énormément de temps tellement je ruminais sur moi, tellement j'étais pas bien. J'ai perdu. Le temps, ça se rattrape pas. En fait, voilà, le temps, ça se rattrape pas. Donc, tout le temps qu'on perd, il me reste 2 minutes sur ma carte mémoire. Le temps, ça se rattrape pas. Donc, ce que je devais dire à moi de l'année dernière, de l'année d'avant et tout, c'est que franchement, ça sert à rien de se prendre la tête. Tout va très très bien se passer et tout se passe très très bien. Donc au lieu de se concentrer sur la vie qu'on voudrait avoir ou les choses qu'on voudrait posséder, il faut se concentrer sur ce qu'on a déjà, sur ce qu'on vit, vivre l'instant présent, profiter des gens qu'on aime, profiter des moments joyeux, des moments joyeux, des moments joyeux. En fait, à la fin, il reste que ça. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Moi, je vais consommer mon repas vu que j'ai été un peu bébête. Je vais boire mon café et je vais aller me coucher. Et puis on se dit à demain. Et à demain, je serai une nouvelle personne. Bisous. Hello! Aujourd'hui on est le 20 septembre, je me mets loin parce que j'ai encore les yeux qui collent, je viens de me réveiller. J'ai même pas encore lu tous mes messages, j'attends de me poser tranquille. Je sais pas, j'ai un petit stress là, de la trentaine, un petit stress, genre est-ce que je vais d'être ça, est-ce que je vais pas d'être ça? En attendant là, je vais aller me préparer, ensuite je vais me faire le petit luxe de me faire monter mon petit déjeuner. Et après, let's go! Donc, joyeux anniversaire tout Bibi. Et longue vie à moi, longue vie à nous. Et j'espère que tout ce qui arrive là, qui va arriver, ça sera que positif, que des moments joyeux. Et c'est parti quoi. Te contaré, eu quero te levar. Isso é uma tradição de muito mal. Quando a festa do meu solo, qualquer plano. De retour. J'ai acheté des boucles d'oreilles chez Lovisa. La qualité est médiocre. Elle est tombée, elle s'est cassée. Normalement, elle est comme ça. Et là, elle est tombée, elle s'est cassée. Bref. J'ai reçu mon petit déj. J'avais juste oublié de lui demander, comment ça s'appelle, une bougie d'anniversaire, donc ils vont pouvoir me la ramener. Et surtout, je suis trop contente parce qu'ils m'ont trouvé une enceinte. Donc ça veut dire que tranquillou bilou, parce que en fait, de base, je devais aller manger au restaurant cet après-midi. Je me suis dit, ouais, quand même, une petite sortie et tout. Mais en fait, j'ai regardé la carte du restaurant et tout ce qu'ils proposaient, ça me plaisait pas. Et il y a un truc que je déteste, c'est faire les restaurants hypés et en fait je mange pas. Donc j'ai dit vas-y laisse tomber, c'est pas grave. Donc je vais manger là, je remangerai ce midi aussi au restaurant de l'hôtel. Et l'après-midi, ce midi là il est déjà bientôt midi. Et l'après-midi du coup j'irai, je chercherai un autre hôtel où j'irai boire un verre. Donc c'est parti, let's go. Je vous reprends quand j'ai ma bougie, comme ça on pourra faire le vœu ensemble. À tout de suite. Du coup j'ai mangé, j'ai soufflé ma bougie, j'ai fait mon vœu. Et là, avant tout, déjà je vais vous faire un outfit of the day en fait, parce que pourquoi pas. Alors que, et zéro. Donc je porte un top Zara. Il est grave bien par contre. Genre c'est un basique Marcel, mais genre je l'ai pris en S et la matière elle est un peu épaisse mais pas trop lourde. Et genre il est bien moulant. Et ça c'est une jupe que j'ai achetée. Déjà quand je l'ai acheté je croyais que c'était un haut. Et finalement c'était pas un haut, c'est une jupe. Et j'ai jamais porté et pourquoi pas maintenant. Et c'est tout pour l'outfit. Ah oui, j'ai les boucles d'oreilles Lovisa qui se sont cassées, mais c'est pas grave. Et voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui, programme de la journée. Attendez, je vais m'asseoir.
Du coup, je me suis mis à l'aise pour papoter un peu. Je ne vois absolument pas ce que je filme, j'espère que vous me voyez. Du coup, le programme de la journée, c'est déjà, je viens de me rendre compte que dans mon programme de la journée, je voulais mettre bronzage et je crois que j'ai pas mis de crème solaire, donc je vais aller me... Franchement, je vais aller me démaquiller et je vais mettre de la crème solaire parce que c'est pas sérieux, sinon on va pas commencer à abîmer sa peau dès maintenant. Ensuite, du coup, pas de beach club aujourd'hui parce que finalement, comme j'ai dit, le restaurant il me plaisait pas et en fait, j'ai pas envie de claquer la monnaie pour des trucs qui me conviennent pas. Et qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé? L'enceinte. Donc du coup, pas de beach club, mais le beach club va venir à nous. Donc je vais m'amuser sur la terrasse avec la musique. Ensuite, dès que le soleil il se met full sur la terrasse, je me mets en tenue de bronzage. Ensuite, je vais lire mon livre pendant que je fais ma bronzette. Le jacuzzi, il est enfin chaud. Donc après jacuzzi, ensuite j'irai manger avant 19h. Et peut-être entre-temps, même avant d'aller dans le jacuzzi et avant d'aller manger, je vais sortir un peu pour essayer de voir s'il y a des spots pas trop mal pour prendre quelques photos pour les memories. Et voilà, donc là je vais commencer ma pool party tout de suite. Je vais juste aller mettre de la crème solaire parce que c'est pas sérieux sinon. Donc voilà, pool party à domicile. Le bar de l'hôtel il est ouvert jusqu'à 19h, donc si j'ai soif pour me la foutre, ça va le faire. Enfin, je dis ça MDR. Je leur ai dit que c'était mon anniversaire aujourd'hui, quand j'ai demandé la bougie et tout. Et après, il m'a dit ah et tout, pourquoi tu nous as pas dit, etc. J'ai dit oh non, mais tranquille, mais je peux juste avoir une bougie. Et donc après, quand il est remonté, il m'a ramené une petite bouteille de champagne. Je lui ai dit ah merci, mais je bois pas moi, donc voilà. Mais l'intention, elle y était. Après, j'ai demandé un cocktail sans alcool. Je crois qu'il y a pas, par contre, je crois qu'il y a pas de cocktail sans alcool. Donc peut-être que dans l'après-midi, je vais essayer d'aller trouver un petit bar où aller boire un verre. Mais en fait, cette histoire de restaurant qui ferme à 19h, c'est ça qui nique tout un peu parce que du coup, il faut que je sois prête, sèche et tout avant 19h pour pouvoir manger parce que ou sinon je mangerai pas. Sinon, si j'ai envie de manger aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Je vais juste me protéger le visage du soleil parce que ça me stresse trop. À tout de suite, j'arrive. Ok, I'm back. J'ai tartiné mon visage de SPF comme si ma vie en dépendait. Donc du coup là il est 13h, ça va être le début de ma fête à moi. Aujourd'hui de toute façon je suis d'hyper bonne humeur, jour de fête, j'espère que je vais pas déranger les voisins, je vais quand même rester respectueuse, mais en tout cas, welcome to my beach party. Et ensuite, donc là c'est la bringue, carrément j'ai mis ma montre, on sait jamais si je m'ambiance trop, s'il y a des calories à perdre, j'aimerais être notifiée. Et donc voilà, je vais installer mon setup, j'ai ma petite enceinte, j'ai ma petite playlist. On va commencer par les sons vraiment beach club et après on verra où ça nous mène. Et donc là il est 13h jusqu'à... je sais pas, jusqu'à ce que la fête nous emmène. Et ensuite je lis mon petit bouquin, un petit peu de bronzette et après je vais me balader. Et voilà, dans le bon. On est dans le bon. Et donc à tout de suite, faut juste que je m'installe bien. Bye. Le premier son que je vais envoyer, c'est une dédicace à Sarah. Celle-ci... Oh, attendez, je panique. Celle-ci, c'est pour toi. Il y a tellement de vent, la caméra peut tomber à tout moment. C'est une catastrophe. Le vent c'est trop, la caméra a déjà failli tomber. Quando a festa do Mossulo, qualquer plano nulo. Esqueço os meus problemas, só adrenalina no Mossulo. Tô embora, aqui ninguém fica. Adrenalina no Mossulo.
c'est pas mon copain, c'est pas le dernier coco lapin. Dans l'animalerie, y'en a plein. Poupée partie, c'est pas grave. I'm Baba back. J'ai passé l'après-midi à bronzer, lire et à barboter dans le jacuzzi et je me suis dit quand même ça serait sympa d'aller boire un petit cocktail. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai vu qu'il y avait un hôtel pas très loin et en fait il est vraiment pas très loin vu qu'il est à 1 minute à pied, il est juste en haut de la montée, mais je parle maintenant parce qu'après je suis à contre-jour et je vais essayer de voir si je peux aller me poser dans leur bar pour boire un verre et ensuite je retournerai à mon hôtel à 18h pour manger. Je vais pas me faire avoir sachant que j'ai mon fouché de 20% à utiliser. Donc c'est parti, j'espère qu'ils vont me laisser entrer. Let's go. Je suis pas convaincue du cadrage, mais voilà. Je sais pas si vous m'entendez parce que je suis à côté de l'enceinte. Du coup, ils m'ont laissé entrer. Je vais vous montrer. C'est une petite piscine. Il est sympa. Il est sympa leur hôtel aussi. Je l'avais pas vu sur Booking. Du coup, j'ai pris la carte des cocktails et de la nourriture, mais en fin de compte ce matin j'ai mangé juste des œufs et des pancakes et je me suis dit ah punaise il est maigre le petit déjeuner, je vais avoir trop faim et pourtant là je suis encore en mode le ventre plein, donc j'ai pas trop mangé. Je vais prendre des fruits et un cocktail et puis ça sera bon je pense hein. Parce que sachant qu'il faut que je mange à 18h et que là il est déjà 16h30, je vais juste prendre une petite douceur. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah rien, j'ai rien fait de l'après-midi. Non, c'était une très bonne après-midi. D'abord, j'ai dansé. Ensuite, je me suis posée au soleil. J'ai commencé un peu à bronzer. Après, j'ai fait une pause. J'ai commencé mon livre. Je me rappelle plus du titre. Je crois que c'est Le don ultime. Un truc comme ça. C'est Paolo Coelho. J'espère qu'il s'appelle Paolo. Et ça parle de l'amour. Et l'amour, c'est mon sentiment préféré. Genre c'est le plus mieux. Et j'ai lu quelques pages, après je me suis rendormie et après je suis allée dans le jacuzzi, genre vraiment easy peasy. Et donc là maintenant je vais boire mon petit cocktail, je vais commander et on se reprend tout à l'heure. Je vais vous montrer ma petite commande bien évidemment. Donc à toutes, bisous. Remonter là, j'ai le ventre plein, pour dire la vérité j'ai même pas faim. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais manger. J'y vais là, il est 18h. Je suis juste venue récupérer mes 20% et je vais manger parce que je vais pas les gaspiller. Donc, suivez-moi, on va manger. Comme ça, au moins, de toute façon, j'aurai le ventre plein. Ma jupe, elle est déjà bien tendue. Bah, on va pousser le truc au maximum. Donc, c'est parti, let's go. Aujourd'hui, on ne se fait pas avoir. Je sais pas si vous me voyez, je sais pas si vous m'entendez. Je suis posée donc au restaurant de l'hôtel parce que je vais manger, utiliser mon boucher. J'ai commandé une salade César et après, est-ce que je me laisserai tenter par un tiramisu? Ils ont que un tiramisu au matcha. Et 2025 va finir, est-ce qu'on peut arrêter cette propagande du matcha là? Donc peut-être que je prendrai ça. Après, je vais remonter, je vais me poser, regarder le coucher de soleil, je pense. Et ensuite, quand j'aurai fini, j'irai me doucher et peut-être que je redescendrai me prendre un ice latte. Parce que, étant donné que le café n'a absolument aucun impact sur mon sommeil, je peux me permettre et ça me fera une petite sucrerie, genre avant de dormir. Par contre, ils ont un bar et tout. Le bar des trucs des boissons, c'est ouvert jusqu'à 23h. Et je sais pas, il faut aussi proposer des petits trucs à grignoter, genre des Twix ou je sais pas. Et donc voilà, demain mon vol, il est tôt quand même, il est à 11h. Donc j'ai demandé qu'on me réserve un taxi, je crois à 9h, comme ça j'arrive vers 9h30 parce que je déteste courir à l'aéroport. J'arrive à 9h30, je pense que l'embarquement il sera vers 10h30, un truc comme ça. Attends, il est à quelle heure le vol déjà? Faut que je m'enregistre. Il est à 11h10, donc je pense que l'embarquement il sera à 10h40, un truc comme ça, donc ça me laissera 1 heure le temps d'enregistrer mon bagage, de trouver l'appart et tout, donc c'est bon, 9h30. Et ensuite je rentre. J'avoue, je suis bien là en week-end, mais c'est pas comme quand j'étais à Naples, je voulais absolument pas rentrer là, je savais que là c'est une petite escapade, donc tranquille je vais rentrer. Et en plus, comme j'ai pas fêté mon anniversaire avec ma mif, les amis et tout, bah du coup voilà. Aujourd'hui il y avait du vent, mais comme je suis pas trop sortie, ça c'était pas trop dérangeant parce que hier c'était à 3 en fait, c'était infernal.
Donc voilà, hein, et demain je donnerai mon avis final sur Mykonos. Donc restez branchés, même si j'ai pas fait grand chose en vrai. Donc restez branchés. Voilà, bisous. Par contre, j'ai coupé totalement parce qu'elle va apporter ma boisson et tout. J'aurais déjà apporté l'addition. Mais si je veux un dessert en fait, je peux me faire foutre. Je le commanderai après, c'est pas grave. Donc voilà. Et là, c'est combien? Bon. Donc voilà. À tout à l'heure. Bisous. Ok, j'ai fini de manger. Il est 18h37. La salade, elle était pas mauvaise. Par contre, la personne qui a mis la sauce, elle avait un petit peu la main lourde. Donc à la fin, c'était difficile à manger. J'ai mis mon petit gilet parce que ça commence à se rafraîchir. Mais je suis arrivée à temps. Je voulais remonter parce que j'attends le sunset. L'eau du jacuzzi est très chaude, donc est-ce que je me chaufferai pas une dernière avant d'aller me doucher et tout, et après dès que j'ai froid je sors. Le seul hic qui n'en est pas un en réalité, c'est que déjà là j'ai pas branché mon micro, j'espère qu'on m'entend bien, mais comme il n'y a pas trop de vent ça va. Du coup le seul hic c'est que j'ai pas trop réussi à prendre de photos, hein, je vous mens pas. Genre je sais pas, j'arrive pas moi à me prendre en photo. J'ai fait suffisamment de selfies, ça suffit, mais genre des belles photos et tout, j'en ai pas fait, mais c'est pas grave. Franchement c'est pas grave. Là je vais essayer d'en reprendre, mais comme je suis un peu KO, que mon ventre est hyper tendu, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais essayer, histoire d'avoir un joli Insta quand même. Et voilà, hein, je sais pas si je vais reprendre mon hôtel. Là j'ai le ventre plein. Mais je me dis, après le jacuzzi, après la douche, j'aurais peut-être une petite fringale. Donc j'irai me chercher un café après au bar. Donc voilà. C'est tout, hein, pour le moment en tout cas. Donc à toutes. Je vais essayer de me débrouiller pour prendre des photos. À toutes. Hello! Aujourd'hui on est dimanche 21 septembre. Il est exactement 8h04. Ça veut dire que je suis vraiment pile à l'heure. Je devais être prête pour 8h05. Parce qu'il faut que j'aille prendre le petit déjeuner et que je me casse à 9h. Donc voilà, hein. J'ai absolument pas dormi cette nuit. J'espère que ça se voit pas trop. En fait, je suis restée sur mon tel et tout, etc. Et avant que je m'en rende compte, il était déjà 7h moins 20. Et donc il fallait que je me réveille pour aller me préparer. Le sac est fait. Il me reste quoi à faire? Bah rien, mettre mes chaussures et je vais aller. Mais là, je suis venue dehors pour mettre une dernière fois la vue dans mes yeux avant de rentrer à Paris. Parce que là, la prochaine escapade, c'est dans très longtemps. La prochaine grosse escapade, sans vouloir vous teaser, je dois attendre décembre. Et là, on n'est même pas en octobre, donc c'est dans hyper longtemps. Mais voilà, en tout cas, je suis grave satisfaite de mon séjour. Je pense qu'il n'y a personne en bas au petit déjeuner. Ah si, il y a quelqu'un. Je suis grave satisfaite de mon séjour. Je suis trop contente. Mais bon, je pense que je ferai le point tout à l'heure, soit au petit déjeuner, c'est-à-dire dans 2 minutes, soit quand je serai posée à l'aéroport. Voilà, parce qu'il faut absolument que je prenne le petit déjeuner, sachant que là, il est 8h05. Hier soir, j'ai mangé à l'heure des poules à 18h45 et ensuite le vol il dure 3 heures. À l'aller, je l'ai trouvé extrêmement long. Donc c'est sûr que je vais avoir la dalle de fou. Donc là, je vais aller manger, je sais pas, des œufs déjà, ça c'est sûr. Et peut-être des pancakes. Mais hier, les pancakes que j'ai mangés, c'était un peu sec. Je vais pas vous mentir, c'était un peu sec. Donc voilà, je vais voir ce qu'il y a. Donc je me prépare. Ah oui, il faut aussi que j'enlève les draps
que j'enlève les draps sur le lit pour faciliter à la personne qui fera le ménage. Et ensuite, je descends direct. Donc, à toutes. Bon, sorry pour le son, parce que j'ai la flemme de sortir le micro. Il est 8h58, mon taxi il est censé arriver à 9h. J'ai mis un pull, mais en fait il fait chaud. Je pensais qu'il allait faire frais, je sais pas, il est 9h et tout, il fait chaud comme s'il était 13h. Donc voilà, c'est parti. Bon, c'est pas moi qui ai commandé le taxi, mais je fais confiance à la nana de l'hôtel. Et ensuite, voilà, tranquille. Oh là là, c'était grave bien, c'était grave lourd. Ah bah je crois qu'il est là le taxi. Mais la vie, tu sais, je suis trop prête à l'heure et tout. C'est vraiment délicieux. Bon, à toutes. Bisous. Ah oui, non, avant, je pensais que genre j'ai fait la vidéo, j'ai même pas de générique. Je sais pas comment je vais faire avec les vidéos que j'ai et tout. On va essayer de faire. Sinon, ouais. Voilà, vous savez que moi je suis pas je suis pas hyper douée. Donc en fait, peut-être je vais seulement coller les vidéos. À toutes. Bisous. Je viens de me souvenir que je n'avais pas de vidéo de fin, donc il faut bien conclure cette vidéo. Je sais pas si elle est longue ou pas. J'ai pas conscience de si j'ai beaucoup parlé ou pas. En tout cas, c'est la fin de ce week-end d'anniversaire. C'était trop bien. C'était trop bonne idée. Est-ce que je recommence Mykonos? Bah pourquoi pas en vrai. Le plus important, je pense, c'est de choisir le meilleur hôtel. Là, je parle, mais je vous avoue que je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai mis le micro et en fait, dans mes souvenirs d'avant-hier, genre il n'y a pas de bruit dans l'avion. Mais là, il est hyper bruyant, j'ai l'impression d'être dans le réacteur. Bref. Donc, ouais, moi je recommande. Franchement, Mykonos, c'était grave sympa. Il y a beaucoup de vent, c'est un peu relou, ça par contre. Mais si vous trouvez un bête d'hôtel, c'est carré. Vous n'êtes même pas obligé de faire les beach clubs et tout. Franchement, tranquillou bilou. Donc voilà. Donc là, je m'apprête à commencer dans les meilleures conditions les 30 ans. J'espère que ça va bien se passer. Je me mets pas trop l'impression non plus parce que c'est en me mettant l'impression que j'ai gâché la vingtaine. Donc là, je suis en mode cool Raoul. Mais genre, j'ai envie que ça se passe bien, de passer des bons moments, etc. De toute façon, vous savez déjà. Donc on se dit à la prochaine. Là, la prochaine, je pense que c'est dans un bail. C'est minimum ou maximum. Non, c'est maximum en décembre. Attendez, je vais vous montrer la vue. Je sais pas où est-ce qu'on est. La prochaine fois qu'on se voit, sûr et certain, c'est en décembre, enfin début janvier. Mais sinon, d'ici là, souhaitez-moi bonne chance. Moi, je vous souhaite bonne chance. Profitez bien de la vie. Soyez contents, soyez heureux. Et je vous fais plein de bisous, quoi. Pray your heart be lighter, brave and free like mine, floating like a feather, always down the line. To be free, like the river